Bitakour et moi, des liens, je vais les démontrer. Quel lien? Vous n'avez pas parlé de ça? Vous n'avez pas parlé de ces liens, mais... Non, mais vous posez la question. Non, non. On vous a posé la question de savoir quels sont les reproches que vous faites. Pardon? Il n'y a pas de Attendez. Pardon? Il n'y a pas de forclusion. Non, mais attendez. Non, on a... Maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. Mais faites les choses selon les règles de l'art. Attendez, lorsque... Ça ne me dérange pas. Non, 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 non. S'il vous plaît, prévenez. Oui. Lorsque un témoin, je vous renvoie à la loi, oui. Lorsque un témoin arrive, avant qu'il dépose, le juge pose au parti la question de savoir s'il y a des reproches. Et ces reproches sont jugés. Et c'est ce qui vient de se passer. Vous n'avez pas fait état d'un quelconque lien de parenté ou une inimitié quelconque avec lui. Votre honneur. Quel est le Sauf problème? erreur de ma part, oui. Vous avez demandé si nous avions des reproches à faire au ministre Bitakour. Nous avons dit non, c'est ça la vérité, il n'y a pas de reproches à lui faire. Tout à fait. Maintenant, si vous nous posez la question de savoir s'il y a des liens particuliers avec lui... Vous savez... non. Attendez. C'est en cela que nous invitons vos avocats à vous conseiller utilement. Non, non, c'est moi-même... S'il vous plaît. S'il vous plaît, suivez. Lorsque on pose la question de savoir est-ce qu'il y a des reproches, cela veut dire quoi, les reproches? Non, ça n'a rien à voir avec les avocats. Non, les avocats le savent, suivez. Les reproches signifient que vous avez quelque chose à dire sur lui. Est-ce que vous avez une inimitié quelconque, vous avez un lien de parenté, vous avez ceci, cela, qui pourrait empêcher que qu'il soit plus ou moins objectif. C'est ce que ça signifie. Et c'est ce que j'ai dit au début. C'est ce que j'ai dit. Ne dites pas que cela n'a pas été dit. Mais si vous avez peut-être quelque chose à ajouter, vous ajoutez. Mais cela a été dit. Je m'excuse beaucoup. Je vous en prie. De n'avoir pas bien compris ce que vous avez dit. Peut-être. Je voulais dire que ce n'est pas négatif. Mais il faut qu'on dise la vérité. Oui. Que moi, aujourd'hui, publiquement, je dise que je n'ai pas de lien avec Bitakoura, personne ne comprendra ça. Oui. Non seulement nous sommes ressortissants du même coin, mais il était président de mon groupe parlementaire pendant longtemps, dans mon parti. Ça sont des liens forts entre un président du parti et son président du groupe parlementaire. Il avait dit lui-même devant l'avocat général lors de la confrontation, il avait dit c'est mon frère, c'est mon président, mais ici c'est la fête de l'État. Alors, dire cela, c'est mauvais. Non, c'est bon. Alors, vous estimez que... Non, ça ne me dérange pas, mais je voulais seulement vous donner l'information. Bien, merci, mais le tribunal estime que ces liens, quoique pouvant exister, ne sont pas de nature à empêcher qu'ils soient entendus sous la foi du serment. D'ailleurs, c'est à ce risque et péril. Monsieur Bitakoura, vous allez déposer, mais sachez que si vous ne dites pas la vérité, le ministère public, comme toute personne qui serait préjudiciée par ce que vous direz, est en droit de vous poursuivre pour faux témoignage. Alors, levez la main droite, dites après nous, je le jure. Donc, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Dites, je jure de dire la vérité. Vous dites seulement je le jure. Je le jure. Merci. Monsieur Bitakoura, confirmez-vous avoir exercé au sein du gouvernement Tchibala les fonctions de ministre en charge du développement rural? Oui, je le confirme. Et à ce titre, est-ce que vous confirmez avoir signé au mois d'avril 2018, si je m'abuse, collègue. Oui. Au mois d'avril 2018, est-ce que vous confirmez avoir signé un contrat avec la société Samibo de société dirigée par monsieur Jamal, pour la livraison d'un certain nombre de maisons préfabriquées à la République? Oui, sur instruction de mon Premier ministre, par sa lettre de j'ai
abouti à signer un contrat avec la maison, la société Samibo, de 900 maisons pour 9 provinces, l'équivalent de 26 500 000, toutes taxes comprises. Est-ce que ce contrat avait reçu le quitus, donc le visa conforme de la Direction générale des contrôles des marchés publics? Oui, ce contrat a reçu le quitus, c'est-à-dire la validité de la Direction générale du contrôle des marchés publics. Et ce contrat a été approuvé par le même Premier ministre. Il nous revient que ce contrat n'a pas été exécuté. Qu'en est-il? Au fait, ce contrat de 900 maisons pour 9 provinces à 26 500 000 $ devait être payé en 3 tranches. Et la première tranche qu'on avait demandé était de l'ordre de 7 250 000 $. Donc de janvier jusqu'en décembre 2018, l'État a bien dit qu'il n'y avait pas d'argent dans les trésors pour payer ce montant. Et puis, pas payé, il n'y avait pas d'argent dans les trésors pour payer le montant demandé pour ce contrat-là. Mais j'ai spécifié que c'était prévu que ça devait être payé en 3 tranches. Bien, merci. Alors, dites un peu à l'intention du truc, parce que on nous a dit que lors de l'avènement du président de la République actuelle, un programme de 100 jours, un programme d'urgence de 100 jours a été mis en place. Et dans le volet habitat, ce projet-là aurait été retenu et que un avenant serait signé ou était en voie d'être signé. Est-ce que vous pouvez nous donner un éclaircissement sur cet avenant ou sur une éventuelle reconduction de ce contrat? D'abord, je dois vous informer que lors de l'avènement effectivement de la République, j'ai appris par mon secrétaire général, il est parmi les projets récupérés par la présidence de la République et doit faire partie des projets ou du programme de 100 jours. Mais plus tard, ça j'ai la correspondance, c'est Jamal, 2019. Quand vous aurez besoin de mes pièces, je les étendrai. Jamal, effectivement, m'envoie une nouvelle facture des maisons et me demande qu'à la demande de la présidence de la République, il faut changer le contrat parce que tout a changé. J'ai la correspondance. Maintenant, ce n'est plus 900 maisons, ça devient 1500. Ce n'est plus 9 provinces, c'est maintenant 5 provinces. Et ce n'est plus 26 500 000 $, ça devient 57 millions de $. Attendez, vous dites que c'est Jamal qui vous informe. Écrit au mois de mai, mais la facture date du 3 mai, du 3 mars, oui, 2019. Mais mon secrétaire général, il est témoin aussi, pas comme moi, c'est lui qui est venu m'informer que le projet a été récupéré par la présidence et qu'il fallait il fallait régulariser le projet pour mes courriers. Bien. Mais je dois insister ici que je n'ai jamais été invité à la présidence à ce sujet, ni par écrit, ni verbalement, ni par même message téléphonique ou par appel. Je n'ai jamais été invité. Et j'insiste encore que je n'ai jamais mandaté personne. Secrétaire général soit-il, il le dira. Parce que quand j'ai documenté le projet, j'ai constaté que de tous les ministères qui ont été retenus dans l'exécution des projets de 100 jours, le ministère de développement rural ne figure pas. Le directeur de cabinet le sait, il a payé des primes à tous ceux qui figurent dans la commission. Il peut vous dire quand est-ce que moi j'ai eu ma prime. Je ne figurais pas.
de M. de Madral ne figurait pas. Donc vous confirmez que vous n'avez jamais pris part aux travaux de la commission ou de la supervision de la commission qui a statué sur le programme de 100 jours. Jamais je n'ai été invité, je n'ai pris part à aucune réunion. Et j'irai plus loin. Parce qu'ici nous sommes sur la ligne de temps. Nous sommes dans un film d'action. Quelle est l'action qui s'est passée avant et quelle est l'action qui s'est passée après? Pendant le temps de la régularisation du projet de 100 jours, de 57 millions de dollars, j'ai vu des courriers, des correspondances qu'on a étalées par-ci par-là. Le ministère des Affaires foncières, Bitakwira a écrit, j'ai écrit dans la direction générale du contrôle du marché public, jusqu'au bout, au mois de juillet, la lettre du 10 juin de la DGCMP fait foi, a rejeté ce projet, qu'il fallait le scinder en deux, et que je devais faire des demandes de deux autorisations. L'autorisation de l'ancien, du projet initial, et l'autorisation de nouvelles maisons ajoutées. Sinon, c'est un nouveau projet qui n'a rien à voir avec l'ancien. J'ai mes documents faisant foi. Et en dernière minute, c'est la lettre du 25 juillet de la DGCMP. Elle ne m'accorde que la réduction des provinces de 9 à 5 et m'interdit toute incidence financière sur ce projet-là. J'ai mes documents. Et à ma grande surprise, j'ai la lettre du directeur de cabinet, M. Kamere, du 22 mai 2019, me décharge, c'est-à-dire il récupère le projet en question pour l'envoyer à l'urbanisme et habitat. Moi, je me battais pour la régularisation jusqu'en juin, juillet, alors qu'on m'a arraché le projet depuis le 22 mai 2019. J'ai la correspondance du directeur de cabinet. Bien. Donc, est-ce que vous pouvez considérer que l'avenant a été signé ou pas? L'avenant a été rejeté. J'ai le courrier du 25 juillet 2019. Me dit ceci: le service a transmis l'avenant déjà signé alors qu'il devrait me le faire comme projet. C'est après l'analyse de la DGCMP que l'avenant sera signé. Et la DGCMP insiste. Le contrat ou l'avenant a signé entre vous, entre le demandeur rural et Samibo interviendra. Demandez au directeur de cabinet ou demandez à quiconque quel avenant nous avons signé au sujet de 57 millions. Si les 57 millions ont été payés au mois de mars, je considère que je suis devant un médecin ou un sorcier qui a tué il y a 2 mois. Il m'envoie chercher les produits à la pharmacie. Je viens lui dire que je n'ai pas trouvé de produits. Et il dit à l'opinion, voilà, c'est lui qui a tué. Non, les malades... Ok, bien. Oui. Attendez, les étudiants veulent poser une question. Monsieur Bitakwira, tout à l'heure vous avez dit que le contrat initial avait été signé, donc toute taxe confondue. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voulais dire par là que si le contrat initial avait été exécuté, il n'y aurait plus de frais de dédouanement ou quoi que ce soit, parce que tout projet qui s'est déroulé au ministère du domaine rural était exonéré. Et demander à la personne qui dit que le projet de 57 millions était du domaine rural, qui a demandé l'exonération? Ce n'est pas moi. Qui a pris l'engagement avec l'État congolais pour débloquer les 57 millions? Ce n'est pas moi. À qui profite le crime? Merci. Merci. Monsieur le procureur général, est-ce que vous avez des préoccupations? Non, nous n'avons pas de questions, pas de préoccupations. Tout est clair comme l'eau des roches. Bien, merci. Partie civile, vous avez des questions? Monsieur le Président, juste une ou deux petites questions de précision. Monsieur Bitakwira parle de la décharge de son ministère par le directeur de cabinet du président de la République au profit de l'urbanisme suivant la lettre du 22 mai 2019.
La partie civile voudrait simplement être sûre s'il s'agit bien de cette lettre-là. Si Pardon, si s'il s'agit bien de cette lettre-là, signée par le directeur de cabinet au mois de mai, envoyant le dossier à l'urbanisme et habitat. prenez connaissance de la correspondance, dites, non, vous prenez connaissance pour savoir s'il s'agit bel et bien de cette correspondance. Et j'ajoute, votre honneur, monsieur le Il président. s'agit de cette correspondance. Il s'agit de cette correspondance, Oui. mais il y a une autre. Oui. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, d'alors, a signé un arrêté pour mettre sur pied une nouvelle commission d'exécution du projet de maison préfabriquée. Merci. Mais il s'agit de cette correspondance. Greffier, Merci prenez la beaucoup. correspondance, remettez-la au... La deuxième, Non, donnez au prévenu Caméré pour qu'il en prenne connaissance. la deuxième et la dernière question, monsieur le président. Oui. Monsieur le ministre parle de la facture Samibo pour un montant de 57 500 000 $ américains. Je voudrais demander à votre tribunal de lui poser la question de savoir s'il s'agit bien de cette facture de Samibo datant du 6 mars 2019 et la lettre de Samibo dont monsieur le ministre parle, est-ce que s'agit-il bel et bien de la lettre sans référence, sans numéro, datant du 3 mai 2019? S'il peut prendre connaissance, Présenter ces différentes correspondances. et j'en aurai fini votre Il en honneur. prenne connaissance. Greffier, remettez-lui ses correspondances, qu'il en prenne connaissance. Oui, il s'agit de cette correspondance. Il s'agit bel et Oui, bien il de m'informe que la présidente de la République a récupéré le projet. Et la facture? La La facture facture également, qui est différente de l'ancienne facture de mon ancien contrat. de 26 millions. Oui, Celle-ci est de 57 millions. oui. Greffier, remettez aussi Et même les cette prix, autre correspondance. et même le prix diffère à un certain endroit. Remettez ces correspondances au prévenu Caméré. Monsieur le Président, puisque nous avons encore la parole, j'aimerais bien savoir si on peut considérer pour Monsieur le ministre Bitakwira qu'il n'y a pas de contrat. S'il peut considérer ainsi. Oui. Il y a un contrat de 57 millions de dollars. Monsieur Bitakwira, dites-nous donc, on peut Selon considérer vous-même. que, d'après vous, on peut considérer que sur les 1500 maisons, sur les 57 millions Oui. de dollars compris, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat, ni d'avenant. Merci. Merci beaucoup. Je suis satisfait. Attendez, question du tribunal. Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Que le tribunal... Oui, que le tribunal lui pose la question et puis vous aurez la parole. Attendez. Oui, mon collègue, allez-y. Témoin Bitakwira, dites-nous précisément, Attendez avec les... quand vous voulez remettre. question de tribunal, quand avez-vous appris que le 57 600 a été payé à la société Samibo? Que les 57 millions. Oui, les 57 millions. Quand est-ce que vous avez appris qu'ils ont été payés? J'ai appris au mois de juillet. On l'a payé le 18 mars, semble-t-il. Oui. C'est au mois de juillet où je vois deux agents de l'ANER débarquer dans mon bureau. Effectivement, pour faire l'investigation, qu'ils ont appris qu'on a payé un projet de 57 millions de dollars à une société qui travaille avec mon ministère. J'ai dit à ces agents que je n'en sais rien, jamais entendu. Mais, plus tard, ça devait être avant ma remise, que mon secrétaire général me dit j'étais aux finances, on a les relevés du paiement de 57 millions de dollars. Et il me les a envoyés aussi dans mon téléphone. Apparemment, votre secrétaire général ne savait pas que Samibo avait été payé. Non, il ne savait pas non plus. Personne ne savait. Même moi, je suis au mois de juillet. Ça, je dois vous le dire. Et j'ai un autre élément important. Oui, L'autre élément important est que, selon la programmation de notre contrat initial, et j'ai les projets d'ordre de mission, les maisons préfabriquées ne devaient pas quitter la Turquie avant que mes experts des services nationaux d'habitat rural n'aillent à Istanbul. On avait déjà des projets d'ordre de mission pour aller vérifier la qualité de ces maisons.
Et c'est par après, j'ai la correspondance du directeur du cabinet du président de la République. Il écrit au commandant de la garde républicaine d'aller identifier les lieux à Kanchachi parce qu'on doit commencer à installer les maisons. Je ne sais même pas quand est-ce que ces maisons sont arrivées. En quoi j'avais affaire? Je suis tellement court, on ne peut pas m'associer. Ok, merci. 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 Je crois que vous avez fini. Je voudrais donner maintenant la parole. Avancer les 7 millions qu'on avait demandé à l'époque, mais on a payé le premier paiement, vérifiez bien, c'est 14 millions de dollars. Ça, quel est le rapport avec mon contrat ici? Donc il y avait de l'argent à jeter à la fenêtre, prenez encore 7 millions de plus. C'est ça. Ce contrat n'a eu aucun début d'exécution. Et la direction générale du contrôle public m'a bien dit, monsieur le ministre, et elle a résisté du début jusqu'à la fin. C'est deux projets différents. Bien, merci, mais je voudrais... le procureur voudrait intervenir. Non, c'est juste peut-être pour demander au tribunal de passer au second témoin. Non, le tribunal voudrait par contre... Attendez. Le tribunal voudrait faire intervenir le prévenu Kamere parce qu'il est abondamment cité. Qu'il réagisse par rapport à ce que tout ce que le témoin vient de dire au sujet de ces différentes interventions à travers ces correspondances dont on a fait état ici. Allez-y. Merci, votre honneur. Je voudrais ici être clair. Comme je l'avais dit la fois passée, on ne vient pas ici pour faire rire les gens, non. C'est bon, ça nous donne un peu de la bonne humeur puisqu'on est resté longtemps. Mais c'est pièce contre pièce. La première pièce, les deux premières pièces, c'est que Sier Bitakoura vient de reconnaître, ce sont les contrats et l'avenant. Et il a dit ici, après le mois de mai ou de juin, s'il y a un avenant qui a été signé après moi, il n'est pas valable. Et je voulais lui dire, monsieur Bitakoura, vous avez raison. Après vous, il n'y a pas eu de contrat, un autre contrat qui a été signé. Les deux que vous avez signés, ce sont les deux là qui nous servent de soubassement jusqu'à présent. Je voudrais d'abord dire ici que je ne nie aucune de mes signatures. Ça m'engage et j'assume. Mais cependant, dans ce domaine ici, celui qui valide le projet, c'est la direction générale du contrôle des marchés publics. Et je continue à insister que l'avenant en question, c'était un projet. La lettre de la direction générale du contrôle des marchés publics existe. Elle existe, la lettre existe bel et bien. Il faut d'abord savoir que quand le nouveau président de la République est arrivé, monsieur le directeur de cabinet a paralysé notre gouvernement. Nous étions devenus des spectateurs. On n'était plus acteurs comme tel. Et je me suis battu pendant 3 mois pour régulariser, je dis bien pour régulariser auprès de la direction du marché public. Comme je l'ai dit ici, nous sommes dans un film d'action. L'argent a été payé quand? L'argent a été payé quand? Après la régularisation qui n'a pas eu lieu ou bien avant? Mais c'est vraiment pas de régularisation. La question que vient de me poser mon ami ici, où est-ce qu'il est, s'il peut répéter sa question? Celui qui était ici tout à l'heure, s'il vous plaît. C'est sur l'annulité du contrat. Est-ce que vous avez, d'après lui, vous avez dit que... Le ministre a soutenu tantôt que le contrat était annulé et le contrat n'existe pas. Quand est-ce que vous avez notifié à Samibo la nullité de ce contrat? Non, je n'ai pas dit qu'il y a une nullité du contrat. Le contrat est devenu caduc. Le contrat a été... Peu importe. Oh, s'il vous plaît. Il a été caduc. Suivez, non? Suivez ce qu'il dit. Vous allez tirer les conséquences. Je vous dis que... Pourquoi vous voulez qu'il réponde comme vous le voulez? On attirera les conséquences votre honneur. Vous les laissez, s'il vous plaît. Je ne déroute pas le tribunal. Je suis serein. Ici, là, nous ne sommes pas encore au niveau de tirer les conséquences. Tous, nous sommes en train d'instruire. Si vous faites poser une question, le témoin répond, vous prenez note. Au moment opportun,
vous allez en tirer les conséquences. Ce n'est pas maintenant. Hein? Merci, Ok. votre honneur. Parce que je continue à insister que... Donc ne donnez pas l'impression que vous voulez discuter avec lui, non. Je continue à insister que contrat social, bien qu'on le lie à celui de 57 millions de dollars, je dis bien, je réponds au directeur du cabinet Caméré que ma lettre du 5 juillet a la réponse de la lettre de la direction générale du contrôle des marchés le 25 juillet. On n'autorise que la réduction des nombres de provinces. Un point, un trait. Elle est là, la lettre est là. Bien. La lettre est J'ai là. fini. Votre honneur. Non, 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 merci. Je crois que... Quand on dit un mensonge, il Non, faut non, régler. s'il Il vous n'y a plaît. pas de mensonge. C'est monsieur ça, le quand il directeur. parle, il regarde l'avocat. Non, 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 s'il vous C'est là où nous sommes. Oui, là-bas. Adressez-vous. Non, non, non. Adressez-vous, s'il vous Là, plaît. on accepte, on lui dit S'il vous parce plaît. qu'on répondait à votre S'il vous lettre. plaît, vous n'avez pas de parole. Non, 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 c'est clair. Sylvain, Et même si c'est comme ça, ça n'enlève à rien que vous avez signé avant. revenez quand Ça même. ne vous discute pas, monsieur. Revenez quand même. Vous avez dit au président que vous ne connaissez pas les maisons. Non, puisqu'il a dit ici qu'il ne connaissait pas les 1500 maisons. Mais comment il a écrit sur les 1500 maisons? J'ai bien reconnu, j'ai régularisé. Vous connaissez que les 1500 maisons? J'ai régularisé le dossier. Alors, je suis satisfait, il reconnaît les 1500 maisons. Vérité, rien que la vérité. Je le jure, monsieur le président. Merci. Donc vous confirmez être le secrétaire général du ministère du Développement rural. Oui, votre honneur. Il nous revient que, à ce titre, vous avez pris part à un certain nombre de réunions à la présidence de la République au sujet du programme du chef de l'État, programme d'urgence de 100 jours, s'agissant du volet habitat. Et confirmez-vous cela? Monsieur le Président, en tant que secrétaire général du développement rural, j'étais au courant du programme de l'habitat du ministère du développement rural, tel que retenu dans le programme du 100 jours du chef de l'État. Bien, est-ce que vous reconnaissez avoir pris part aux réunions relatives au volet habitat, construction des maisons préfabriquées? Est-ce que vous avez pris part à ces réunions-là tenues à la présidence de la République? Votre honneur, je n'ai pas pris part personnellement à une réunion sur la partie habitat rural. Mais mes experts, si. Mais vous avez pris part à quel type de réunion? J'ai pris part à une réunion, j'étais à la présidence bien entendu. C'était pour renforcer le programme des 100 jours du chef de l'État, disant qu'on avait oublié deux projets importants. Donc le premier est celui de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural et le second en ce qui concerne le voie des dessertes agricoles. Je me suis dit ça serait un péché pour qu'un président, pour son programme de 100 jours, ne puisse pas tenir compte des réalités de terrain qui sont l'approvisionnement en eau potable de la population rurale ainsi que les routes de dessertes agricoles qui sont nos voies pour désengorgement de bassins de production en République démocratique du Congo. Donc, les réunions auxquelles vous avez pris part, c'est uniquement s'agissant de l'approvisionnement en milieu rural en eau potable et en les routes de électricité. dessertes agricoles. Et route de dessertes agricoles. Je le confirme, monsieur le Président. Bien. Et vous n'avez donc jamais pris part à une réunion relative à la construction des maisons ou à l'érection des maisons préfabriquées? Je n'avais pas pris part à aucune réunion concernant la construction des maisons. Mais par contre, j'ai reçu en application une lettre émanant du directeur du cabinet du chef de l'État qui écrivait au ministre de l'urbanisme et habitat de mettre en place une commission ad hoc et dans l'annexe de la commission, j'ai bien vu repris ministère du développement rural dont on demandait 4 experts à mettre à la disposition du ministère de
de l'urbanisme et habitat. Et cette correspondance-là date de quand? Ça doit dater de 2019, je crois autour du mois d'avril, mais à peu près, si je ne me trompe pas, Monsieur le Président. Le tribunal voudrait savoir, est-ce que vous avez représenté le ministre Bitakwira dans la commission en charge du programme de 100 jours? Aucunement, Monsieur le Président. Vous ne l'avez jamais représenté là? Je n'ai jamais représenté mon ancien ministre à une réunion. Et vous n'avez jamais participé dans cette commission-là à titre personnel, c'est-à-dire en tant que secrétaire général? Non, en tant que secrétaire général, je n'ai pas participé à cette réunion-là, Monsieur le Président. Ok, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Vous avez des questions, partie civile, Monsieur le procureur? Non. Monsieur le Président, nous n'avons aucune question à poser à ce témoin. Vous n'avez pas de questions? Nous n'avons pas de questions. Aucune partie n'a de questions? Oui, question. Merci. Monsieur le secrétaire général, je vais rester, il faut s'adresser au tribunal. Votre honneur, je vais rester logique comme la fois passée. Il s'agit de questions institutionnelles. Je voudrais tout simplement remercier le secrétaire général du développement rural pour sa sincérité. Parce que malgré l'attitude qu'on a observée tout à l'heure, comme si le programme de 100 jours tombait du ciel, on a paralysé le gouvernement. Il a reconnu, avoir personnellement participé aux travaux de conception pour les routes de recettes agricoles et d'addiction d'eau potable. Oui ou non, c'est comme ça. Deux, il vient de vous dire, et s'il n'avait pas dit oui, j'allais lui sortir les listes de présence, que les ministères ou ces services étaient représentés par des directeurs, oui ou non? Non, vous n'avez pas le droit de poser des questions. Bon, je m'excuse, c'est à travers vous. Vous n'avez pas le droit de lui poser des questions. Je ne suis pas du conseil judiciaire, excusez-moi. Donc, je voudrais que vous lui demandiez si, à son absence, ces directeurs ont pris part à des réunions et que ces derniers ont fait rapport au secrétaire général. Deuxième question. Quand le secrétaire général vient participer à une réunion aussi importante que celle concernant l'addiction d'eau potable ou des routes agricoles, c'est lui-même qui me regarde. C'est lui qui me regarde. Il quitte là-bas. Oui, voilà. Il faut lui demander, il risque de notiser ici. Alors donc, je voudrais savoir, est-ce que, vous pouvez lui poser la question, si le secrétaire général a eu les réflexes administratifs d'en parler ou de faire rapport à son ministre. Et quelle avait été la réaction de son ministre? Est-ce qu'il y a un écrit de leur ministère qui rejette le projet de 1500 maisons tel que cela avait été conçu? Je vous remercie. Merci beaucoup. Mettez-vous. Allez, vous parlez, non? Attendez. Non, attendez, sinon il ne saura pas répondre à toutes ces préoccupations. Bien, la première préoccupation, c'est de savoir ce que vous avez mis à la disposition de la présidence de la République des experts, les directeurs et autres experts du ministère du Développement rural. Est-ce que vous les avez mis à la disposition de la présidence de la République? Si oui, c'était pour participer à quelle activité? J'avais répondu, votre honneur, à cette question-là. Parlez fort. J'avais répondu à cette question-là, votre honneur. Donc on avait mis 4 experts à la disposition de la commission pour la gestion des 100 jours du programme de chef de l'État. J'avais répondu. C'était pour participer à quelle activité? Et c'était pour le expert en eau, expert en énergie, donc électrification rurale, un expert en charge des questions juridiques, et le dernier, c'est celui de l'habitat rural. De l'habitat rural? Oui. Ok. La deuxième préoccupation, vous avez suivi? Est-ce que vous avez fait
est-ce que vous est-il arrivé de faire rapport à votre ministre sur le projet d'érection de 1500 maisons préfabriquées? Plutôt de 100 jours, c'est-à-dire, Monsieur le Président, votre honneur, pour répondre à la préoccupation de la présidence de la République en ce qui concerne la mise à disposition des experts, je dois requérir ou bien je dois couvrir ma correspondance par mon ministre de tutelle. Ce qui a été fait et une lettre a été envoyée en bonne et due forme sous la couverture de mon ministre pour mettre à disposition les 4 experts. Concernant la réponse à laquelle, si les experts qui ont participé à cette réunion, bon, il y en avait 2, parce qu'ils m'ont fait rapport, Val, ils ont participé à des réunions. La deuxième réunion consistait à ce qu'ils puissent visiter les sites pour lesquels on pouvait bien ériger, n'est-ce pas, les 300 maisons qui concernent la ville-province de votre nom. Ok, merci. Vous avez aussi une préoccupation, oui. C'est bon? Oui. Bien, merci Monsieur le Président pour la parole donnée. La défense... J'aimerais bénéficier de l'attention du tribunal. Oui, allez-y. Merci. La défense, Sami Jamal, voudrait poser 2 petites questions à Monsieur le Secrétaire Général, bien évidemment par vous. La première, la défense Jamal voudrait savoir si Monsieur le Secrétaire Général du ministère du Développement Rural a pris connaissance d'un contrat entre le ministère du Développement Rural et la société Samibo, et quel a été son apport comme CG, comme secrétaire général. Et puis la dernière question, lors des différentes réunions tenues à la présidence de la République, quand il a assisté, lui-même comme secrétaire général ou par ses collaborateurs, ses directeurs, quelle a été la position du ministère du Développement Rural? Pouvoir garder les archives, s'il y a moyen qu'on puisse renvoyer, continuer avec l'audition des témoins à l'audience prochaine, demain ou après-demain. Bien, merci. Vous avez une préoccupation? Monsieur le Président, de demander à Monsieur le Directeur Général AI si ces services ont eu à recevoir un contrat entre la République et la société Ousmel portant sur 3000 maisons en vue d'un avis de non-objection. Oui. Est-ce que vous avez reçu un contrat pour l'avis de non-objection concernant la société Ousmel? Non, Monsieur le Président. Nous avons reçu une lettre venant de la présidence de la République qui demandait effectivement qu'on puisse construire des maisons pour les policiers, pour les militaires. Et la DGCMP a répondu en disant oui, nous voyons le besoin, mais néanmoins, la présidence de la République, conformément au décret créant la Direction générale de contrôle des marchés publics, approuve le projet de contrat. Cette lettre-là n'était pas accompagnée d'un projet de contrat. C'est ainsi que, dans cette lettre, nous avions dit que la présidence de la République puisse nous transmettre un projet de contrat et puisse aussi nous déterminer quelle est la posture de la présidence de la République sur ces marchés. Est-ce qu'il est maître d'ouvrage ou bien maître d'ouvrage délégué?
Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu une autre lettre par rapport à cela. Et que vous n'avez donné votre autorisation. L'autorisation qui a été donnée, c'est sur la demande. Nous avons dit oui, nous voyons le besoin, mais transmettez-nous les projets de contrat. Et ces projets de contrat devaient, la présidence de la République devait nous dire sa posture. Est-ce qu'il est maître d'ouvrage ou bien il est maître d'ouvrage délégué? Vous n'avez jamais reçu ce contrat donc? Jamais. Ok. Dernière question. Oui. Peut-il vous dire qui à la présidence a sollicité l'avis de non-objection en faveur de la société Ousmane? Directeur du cabinet. Okay. Du président de la République. Nous n'avons plus de questions. Oui, monsieur le procureur général. Merci, monsieur le président. Moi, c'est juste pour préciser, pour que ça ne puisse pas créer la confusion. En matière de marché public, il y a deux étapes, surtout lorsqu'il s'agit des contrats de gré à gré. C'est-à-dire, la première étape, c'était de démonstration de signer un contrat de gré à gré. C'est cette autorisation qui a été donnée. Et la deuxième étape, maintenant, c'était d'obtenir l'avis de non-objection après avoir transmis les projets du contrat. C'est ce qui n'a pas été fait. Merci. Merci, monsieur. Oui, prévenu Kamere, vous voulez intervenir? Oui, je voudrais intervenir. Je voudrais sincèrement féliciter le directeur général de la Direction générale des marchés publics. Il a dit la vérité, rien que la vérité. La première vérité qu'il a dite ici, qui a semblé échapper à tout le monde, mais qui vient recadrer les choses, et que et le ministère public, et Bitakwira, et l'avocat de la République ont voulu montrer, bon voilà, le ministre a bien agi. Non. Le directeur général des marchés publics vient de dire qu'il avait dit non au mois de juillet parce qu'on lui avait présenté une demande avec déjà un avenant déjà signé. Si j'ai bien compris, l'avenant était déjà signé et jusqu'à ce jour, ça n'a jamais été résilié. Malgré les refus de la direction... Bon, je peux continuer, votre honneur? Oui, mais vous n'avez pas à faire de commentaires sur... Non, non, je ne fais pas de commentaires. Nous avions... Vous avez une préoccupation. Votre honneur, est-ce que je peux demander votre indulgence? Ce qu'il a dit est constant et clair. Non, mais j'ai compris. Alors, vous avez... Votre honneur, pourquoi quand il s'agit de nous, vous nous interrompez, mais quand c'est l'avocat général... Non, non, parce qu'il pose des questions. C'est poser des questions. Je sais ce que je voudrais faire. Oui, oui, allez-y. Soyez indulgent à mon endroit. Allez-y. Accusé dans cette affaire. Moi, je suis là. Les autres vont rentrer. Moi, j'ai dormi là-bas. Allez-y, on vous comprend. Oui. Allez-y. Donc, quand j'ai dit ici, puisque toute la démarche ici, c'était de dire Kamere avait accordé le marché de gré à gré. Alors, donc, vous voyez dans cette première série de discussions, je vais assimiler ce que moi j'ai fait après. Dans cette première série des marchés, 900, 1500 maisons, c'était le ping-pong, le jeu de passe-passe entre le ministre du Développement rural et la Direction générale des marchés publics, qui a souligné que malgré ces remarques, on est revenu avec la même demande. C'est pourquoi il a agréé seulement pour 900 maisons pour 5 sites. Donc nous devons acter cela. Et donc ça, ce n'est pas à mettre à charge du directeur du cabinet du chef de l'État. Donc le ministre n'avait qu'à se conformer à ce que le directeur général des marchés publics lui a demandé. C'est pourquoi pour nous, tant que le ministre qui est signataire de l'avenant, décrié du reste par le directeur général des marchés publics, ne l'avait pas résilié selon le mode prévu dans ce contrat, pour nous, le contrat pour le ministère du Développement rural continue à exister. Merci. Merci. C'est compris. Bon. Une question, monsieur le Président. S'il vous plaît. Une question, on n'a pas regardez... moi, je n'ai pas fini. Non, non, non. Attendez, vous prenez des questions, mais la méthodologie, ne m'arrachez pas la parole. S'il vous plaît. Puisqu'on a parlé de ma lettre ici par le directeur général. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, monsieur Kamere. Je vous en prie, votre honneur. Nous sommes éclairés et par ces interventions et par les vôtres. Non, non, votre honneur, il y avait la lettre que j'avais signée, puisque le procureur a posé la question au DG de la DGMP qui avait signé la lettre pour 3000 maisons, n'est-ce pas, avec Ousmane. Oui.
Alors je voudrais revenir là-dessus. Et puis je Très rapidement alors. Très rapidement. C'est moi qui avais signé cette lettre sur instruction du président de la République. Et la lettre est simple et la réponse du directeur général est simple. C'est un paragraphe par lettre. Je lui ai écrit, monsieur le directeur général, le président a décidé d'ériger 3000 maisons pour les policiers et les militaires avec la société Ousmal. Et lui, il me répond, comme il a dit ici, qu'il marque son accord, mais il demande à la présidence de la République de donner les précisions qu'il a demandées. De l'accord avait été bel et bien donné et nous sommes en plein processus. Donc ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Merci. Et bon, je le remercie. Je crois que compte tenu on est dans l'intérieur du pays comme à l'extérieur, à être devant vos écrans, mais aussi la radio, à travers la RTNC Radio, pour suivre ces procès inédits, une couverture nationale pour que vous soyez au courant du développement de ces procès inédits ici à la prison centrale de Makala. Amis téléspectateurs, nous sommes dans le fond de l'affaire. Qui dit fond de l'affaire, dans cette affaire, c'est notamment les pièces qui présentent les différentes parties. Le ministre, l'ancien ministre du développement rural, Justin Bitakwira, a apporté des éléments de défense. Pour lui, le contrat signé, le premier contrat n'était plus en vigueur.